Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme en direct le trading. On commence donc par une vue globale déjà avec le CAC 40, hop, voilà, qui malgré le contexte donc c'est relativement bien comporté, on a effectivement une belle baisse qui est apparue. Maintenant en mensuel on clôture en dessous d'une moyenne mobile à 10 périodes qui est croissante, donc elle n'est pas encore décroissante. Donc selon la stratégie du coup là, on ne vend pas encore les différents ETF qu'on peut avoir sur le CAC 40, même si bon, on se doute que c'est un petit peu fébrile, qu'il faudra surveiller ça, je dirais peut-être de manière un petit peu plus rapprochée, donc en weekly plutôt qu'en monthly, dans les jours et semaines à venir. Au niveau donc de la répartition des actions, donc si on prend un ETF plutôt classé mondial, CW8 par exemple, on a à peu près la même chose, mais on voit quand même qu'il y a eu un sursaut des acheteurs lorsqu'on a touché finalement à un point consensuel au niveau du POC ici, qui correspond d'ailleurs avec la moyenne mobile 50 en weekly, et on a eu un rebond vers la hausse, donc c'est tout à fait encourageant. Quoi qu'il en soit, on clôture pour le coup ici au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes croissante en mensuel, ce qui laisse à penser qu'il n'y a pas besoin de couper sa position. Alors moi voilà, j'ai dû rentrer dans les dernières positions là où il y a les traits noirs. Donc pour l'instant on est toujours en léger gain, même en bon gain. Donc on ne sort pas de position tant qu'on ne clôture pas en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes qui est décroissante. Ça veut dire que là, qu'est-ce qui se passe? On voit que la moyenne mobile est en train de se courber doucement. Elle ne s'est pas encore retournée, mais à partir du moment où elle se retournera et qu'on aura une clôture donc en dessous, là, ça sera le bon moment pour sortir selon la méthode. Donc pour résumer, si on est déjà positionné en action, eh bien on y reste. Si on ne l'est pas encore, bon, peut-être un peu chaud pour se positionner, mais sur la stratégie, ça se tente. On rentre en plusieurs fois et on regarde ce qui se passe. Au niveau des obligations, donc 55% du capital, donc on commence par les obligations court terme, moyen terme, donc avec le C73, donc là on sait qu'on est aux fraises depuis un petit moment, on clôture en dessous du moyenne mobile 10 périodes décroissante, autant dire que là on est sorti de position et qu'on est cash depuis un moment, et exactement la même chose sur le MTH, donc les obligations long terme, on est là aussi aux fraises tout simplement, on clôture en dessous du moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc on fait rien du tout, c'est pas compliqué. Là où on va retrouver un petit peu plus de peps, c'est sur les matières premières. Déjà l'or, alors l'or exprimé en euros, c'est le cas du GBS. Là, il se comporte bien, on sait que depuis un petit moment, voilà, il clôture au-dessus du moyenne mobile 10 périodes, qui est croissante, depuis à peu près, voilà, depuis octobre, et depuis, ça marche bien, on a eu un petit peu de volatilité ici, il n'a rien fait pendant un bon moment. Là, c'est reparti, mais on voit quand même des pics de volatilité importants, donc on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite, et à la limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'appliquer la règle. Ça clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissante, et bien, on achète si on n'est pas encore complètement servi dans notre position par rapport à la répartition. Et puis si on est déjà en position, on la conserve tout simplement. Les matières premières, on va dire hors or, c'est-à-dire matières premières plutôt utilisées pour l'industrie, là ça se comporte depuis vraiment très longtemps très bien. Vous voyez, on a clôturé au-dessus de moyenne mobile 10 périodes systématiquement. Ici peut-être une petite alerte, mais on est toujours resté au-dessus de moyenne mobile 10 périodes, et de toute façon la moyenne mobile 10 périodes était croissante. Donc on reste en position. Effectivement, depuis quelques semaines, ça a l'air de se calmer, d'osciller. Il y a peut-être une résistance qui apparaît ici avec le point consensuel, on le voit. Si on fait de l'analyse technique, on a un POC qui est aux alentours des 460 €. Enfin pour le GBS, pour la matière première MATW. Mais voilà, cette hésitation, donc soit elle repart vers la hausse, auquel cas on reste en position, soit elle repart à la baisse. Et dans tous les cas, il faudra attendre que ça clôture au-dessous du moyenne mobile 10 périodes décroissante. Et donc déjà, il faut que la moyenne mobile se retourne, ce qui n'est pas encore le cas. Donc actuellement, ce qu'il y a le vent en poupe, donc les actions sont toujours bien placées, même si elles ont pris un petit coup derrière la tête, mais c'est surtout les matières premières industrielles et l'or aussi exprimé en euros qui se comportent relativement bien. Donc maintenant vous savez vers quoi orienter vos investissements, en tout cas sur la stratégie, et du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.